Oh, mais c'est le petit Potter qui fume. J'ai ton paquet, tu veux? Tu veux pas? On n'a qu'à faire la course dans le grenier. Si tu gagnes, je te le rendrai. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu verras bien. Allez, allez, c'est parti. Avis fort. C'est ici qu'est le départ. Tu dois courir de poutre en poutre. Et tu sais quoi? J'en ai recouvert certaines de mucus de verre à crasse. En ton honneur, cher Potter. Si t'arrives le premier, tu gagnes. Allez, c'est parti, petit Potter. Petit Potter, tu fais pas le poids contre tes petites, hein? Tes petits jobs du petit Potter. Oh, bah moi je m'amuse comme un fou. On recommence? Ouais, Potter a triché, c'est pas juste. Pips n'était pas prêt. Tiens, prends-le ton paquet. Pips s'en fiche de toute façon. Ton père m'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Pour utiliser ta cape d'invisibilité, ramasse des symboles d'invisibilité. Attention, leur effet s'estompe rapidement. Eh bien, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là, n'est-ce pas? Les petits garçons comme vous n'ont rien à faire dans le couloir interdit. Non et non, Dumbledore a donné l'ordre qu'aucun élève n'entre dans ce couloir. Et ne vous avisez pas de prendre un passage secret. Mystaigne et moi-même, nous les connaissons tous. Et maintenant, filez avant que je vous fasse renvoyer. On n'a pas idée de perdre son temps comme ça.
Oui, Rusard, que se passe-t-il? Professeur Rogue, vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit. Eh bien, Miss Teigne et moi-même pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Je vois. C'est très intéressant, Rusard. Et je crois bien savoir de qui il s'agit. Mais dans cette école, nous savons comment traiter les indésirables. Je vous autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce scandale. Il y a dans le couloir interdit quelque chose de très spécial que je surveille depuis longtemps. Personne ne doit venir contrecarrer mes plans. Compris, Rusard? Oh, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Rogue. Miss Teigne et moi-même allons redoubler de vigilance, croyez-moi. J'y compte bien, Rusard. Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier. Le miroir du Rized renvoyait l'image des parents de Harry, James et Lily Potter, qui le regardaient en souriant. Harry les contemplait avidement du regard, comme s'il espérait passer au travers du miroir et se précipiter vers eux. Harry sentit son sang se glacer quand il entendit une voix derrière lui. Lentement, il se retourna. « Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, » dit le professeur Dumbledore. Puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur, mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi? Pensa Harry. Harry, il y a un énorme troll qui saccage tout. Et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Il faut l'aider. On doit aller la sauver tout de suite. Allez, Harry, dépêche-toi, on n'a pas une minute à perdre. Toi, Harry, tu t'occupes du troll, pendant que moi je cherche Hermione.
Ça va, Hermione? Harry, je vais essayer d'ensorceler la massue du troll pour qu'elle lui retombe sur la tête. Utilise ton maléfice de repousse-tout pour empêcher ces toilettes de nous toucher. Waouh! T'as vu ça? Merci les garçons. Harry, le second match de Quidditch de l'année va bientôt commencer. Gryffondor va affronter la talentueuse équipe de Serre d'Aigle. Je me rends bien compte que tout est un peu précipité, mais vous êtes le meilleur attrapeur que nous ayons eu depuis des années. Nous vous attendons tous sur le terrain de Quidditch, alors venez tout de suite. McGonagall, directrice adjointe. Tu te prépares pour le match de Quidditch, hein? Ça promet d'être une belle rencontre. Serre d'Aigle a une bonne équipe. Hagrid, que savez-vous sur le deuxième étage? Tu veux parler de Touffu? Touffu? Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder là. Gardez quoi? Non, ça suffit, ne me posez plus de questions. C'est top secret. Oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Qui est Nicolas Flamel? Ça suffit, j'ai dit. Je m'en vais. Tu ferais bien de te dépêcher, Harry. Le match de Quidditch va bientôt commencer. Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses 2 extrémités. Les poursuiveurs lancent le soifle et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a 2 redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des 2 batteurs de chaque équipe dont le rôle est d'éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Est une nouvelle fois attrapeur titulaire dans l'équipe des Gryffondors. Lors du match précédent contre Poufsouffle, il s'est emparé du vif d'or, assurant la victoire de son équipe. Lorsque le vif d'or entre en jeu, il lâche des anneaux de vitesse qui font accélérer les balais des attrapeurs. Et Potter fonce. Un éclat d'or, peut-être le vif d'or. Potter a repéré le vif d'or. Ouais! La foule est debout, allez Harry! Non mais regardez-moi Potter la classe! Attention à ce cognard! Oh! Oh! Quel talent! L'attrapeur des Serre d'Aigle entre en jeu. Harry Potter se rapproche du vif d'or. Non mais regardez-moi Potter la classe. Potter passe en tête. Et Potter le rate de peu. Attention à ce cognard.
rapproche du vif d'or, Potter donne tout ce qu'il a. Oh! Une prise impeccable et c'est Potter qui s'en empare pour les Griffons d'or. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ce périple magique a été intégralement réalisé par mes soins. Pour dompter la puissance de la PS1, j'ai utilisé mon Samsung Galaxy S25 Ultra, couplé à la précision de la Game Seer X 4 ailerons sous DuckStation. Afin de rendre l'aventure plus nerveuse, les déplacements ont été accélérés en vitesse X5. Merci d'avoir suivi cette épopée sur Persian Retro Gaming. Méfaits accomplis.